Cela fait 4 jours qu'il flotte. 4 jours! Alors que nous sommes dans le sud du Texas. Un véritable... Alors, déluge, oui. Et un véritable temps de novembre. Ça fait 4 jours non-stop, hein? Oui, c'est... Joton, comme on dit dans le canton de Vaud. Joton down. Il est temps pour nous de faire les derniers préparatifs avant de passer la frontière, c'est-à-dire... Lessive, remplir le gaz, GPL, faire le plein, vidanger, les eaux grises, les eaux noires, et remettre de l'eau propre. Toutes les photocopies, tout a été fait. On l'espère. Et puis le passage en douane est prévu pour demain. Donc on se dit à demain. Et voilà, c'est parti. Nous allons tenter de passer la frontière. Nous voulions passer par Matamoros, mais nous avons lu sur les commentaires, sur un groupe Facebook, que le passage à Matamoros n'était pas autorisé pour les plus de 3 tonnes et demie. En plus, nos GPS nous font tous les deux passer par Fort Reynosa. Donc, nous avons pris l'option, bien que nous étions stationnés à Brownsville, qui est la ville frontière avec Matamoros, par Reynosa Fort. Allez, croisez les doigts, tout va bien se passer. Petit arrêt à la station-service pour faire le plein avant de passer la frontière. Lorsque tu payes 2,65 $ le gallon, soit environ 62 centimes le litre, le calcul est vite fait. L'essence est un peu plus chère au Mexique. On vous dira ça lorsqu'on fera le prochain plein. Et voilà, cela prend un certain temps pour remplir 175 litres, mais pour environ 107 francs. Le frigo est vide, hein? Ça me stresse. Pascal déteste quand le frigo est vide, mais il reste du chocolat, de la confiture, des 2 bières. Mais tout ce qui est légumes et fruits frais, interdit. Le fromage aussi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on s'est vite dépêché de manger le fromage hier soir. Et les boîtes de conserve sont autorisées. Et c'est tout. Donc on est prêt. Le plein est fait. Allez, let's go! Alors comme vous pouvez le voir, heureusement on s'est fait aider. Bon, contre quelques pesos. Parce que on vous mettra sur la carte où se trouve l'endroit où tu dois faire ta migration. Parce que finalement tu rentres dans le pays. Tu as juste un contrôle apparemment de plaque ou visuel avec des caméras, mais tu ne montres pas ton passeport, donc tu dois venir faire la migration et puis le reste, ça on va vous dire pas par pas. Je crois que j'ai pas été jusqu'au bout. Et on vous mettra où se situent les bâtiments où tu dois faire la migration, enfin ou l'immigration, comme on dit. L'immigration. On n'immigre pas, on migre. Ouais. Et le permis d'importation. Alors, t'as pris la main? Ou t'as pris le volant? J'ai pris le volant, ouais. Ah, mais arrête avec ces gosses, c'est pas possible. Et tes premières impressions? Les roues sont pas bonnes, hein. Les roues. Alors la particularité ici, c'est un peu comme en Turquie où tu roules si tu vas pas très vite,
ou même si tu vas vite, mais si les autres vont plus vite, sur la bande d'arrêt d'urgence pour que ceux-ci puissent te dépasser. Et même si tu n'as personne qui vient derrière pour te dépasser, il faut avoir l'œil ou être attentif à ce qui vient en face. Parce que ceux qui sont en face font pareil. T'as l'air exténué. On a dit qu'il ne fallait pas rouler de nuit. Juste limite. C'était le crépuscule. Ouais, c'est ça. Alors, juste limite. Hein. Oui. Après 450 km, plusieurs heures de route, nous sommes enfin arrivés. Mais là, on va se faire un petit apéro. Les 2 dernières bières qui nous restent dans le frigo. Et puis, on vous explique tout ça demain, quand il fera jour. Allez, à demain. Tu vas pas remettre ça? Salut les bébés. Poupi. T'es contente? Je sais pas si... Lequel des deux est le plus content, si c'est toi ou si c'est moi. Mais il faudra qu'on achète des croquettes. Nous sommes à Ciudad Victoria, dans le Tamaulipas. Comme on a pu vous le dire hier, enfin il y a quelques secondes de la vidéo, nous sommes finalement arrivés à destination. Tout ça après 7 heures de route et 2h30 à la douane. Passage à la douane et sortie de la douane. À la sortie des États-Unis, on nous a arrêtés, contrôlés, fouillés. Pas nous, mais le camping-car. Ouais, c'était très étonnant d'ailleurs. Surpris par le douanier qui nous demande si on avait des armes. Alors par mesure de précaution, je lui ai dit qu'on avait une beer bombe. Prononciation à la vaudoise. Donc il ne comprenait pas. Après j'étais la beer bombe. Donc son collègue est monté dans le camping-car. Carole s'est levée pour aller lui montrer le spray en fait. C'est ça, c'est le beer spray. Et il t'a dit sit down. Ok. Ils n'étaient pas commodes au début. Hein. Non. Bah après voilà, ils ont vu qu'on n'avait rien de spécial. Voilà, et ils ont donc enregistré notre sortie des États-Unis 4 jours avant la date limite. Finalement, on a bien calculé. Hein. Ouais. Ensuite, s'en est donc suivi le passage à la douane mexicaine. Alors c'était un peu particulier car il y avait un panneau, c'était marqué Permisos International Temporary Perlica. Donc j'essaye de m'enfiler là-dedans. Seulement il y avait des travaux. Et c'était là où ils contrôlaient ceux qui avaient des choses à déclarer. Donc on a dû attendre que les 2 véhicules avant dégagent pour que la dame nous dise non, non, ce n'est pas là. Et qu'elle nous ouvre un passage pour qu'on se retrouve dans la file. C'est ça. Autre particularité, on a passé les premiers contrôles avec les caméras. Et à la fin, tu as un panneau qui dit qu'il faut que tu t'arrêtes au carril 1A. Pour le contrôle. Bon, on va s'arrêter. Et puis tous nous ont fait non, non, continue. Donc on a continué la route. On a continué la route. Et là, il n'y avait pas trop d'indications de savoir où étaient les bureaux pour l'immigration, les visas et le permis temporaire. Bon. Et le permis temporaire. Alors, quand tu dis pas trop, je dirais qu'il n'y en avait pas du tout. Il n'y en avait pas du tout. Heureusement qu'on avait vu que sur Google, il y était indiqué avec des photos. Et en fait, c'était un monsieur, brave monsieur, qui vendait des bonbons et des barres de chocolat et céréales, qui nous a accompagnés. Oui, il nous a dit, permis ça? Si, voici. Ah, ok, il est monté sur le marchepied. Et il nous a accompagnés, ou plutôt guidés, jusqu'à la baraque, qui se trouve, allez, bien 500 mètres après la frontière.
Alors c'est facile, tu peux trouver la bonne Gersito sur Google Maps. Donc sur Google Maps, tu trouves l'adresse. On s'est parqué, on est monté. Et deux messieurs d'un âge certain, oui, très sympathiques. Ah ouais, franchement, alors vachement sympa. Nous ont aidés dans les démarches. On nous envoyons. Ouais, à part ça, ces deux messieurs, c'est des employés de l'État. Un était à l'immigration et l'autre au permis temporaire. Ouais. Bon, les deux là, ils étaient parfaits. Ah, ils étaient top, ouais. On a commencé par remplir les documents pour l'immigration. Le monsieur est sorti de son guichet, est venu vers nous pour regarder ce que l'on faisait et comment et nous renseigner. Je trouve ça... Ouais, il y avait peu de monde, hein. Ouais, on était tout seuls. On était tout seuls en fait. À ce moment-là. Et après, direction la Casa Ocho. La Casa Ocho. À la Casa Ocho, non. Non. Ils étaient trois. Je pense que deux étaient en formation et l'autre expliquait. Et on a bien attendu, quoi. Oh, une demi-heure. Oh ouais, une demi-heure, je pense. Avant qu'un autre guichet se libère. Une gentille demoiselle. Mais qui apparemment n'a pas inventé la poudre. Oh, je pense qu'elle venait de commencer. Et puis elle était très studieuse, mais elle a quand même fait une erreur sur... Non. Voilà. Les pigeons sont partis. Je voulais dire quoi? Ben, je voulais dire que... elle a quand même mis un petit moment à remplir tous les documents. Tous les documents. Elle a commencé par faire l'immigration. Ouais. On a payé l'immigration. Ouais. Le coût, je peux pas vous dire parce qu'il est de mon téléphone. Donc, vous le trouvez juste là. Et puis ensuite de ça, elle a commencé par le type pour le permis international temporaire, ouais, pour le passage du véhicule. Et là, ça a pris quand même un peu plus de temps. Oui, parce qu'elle a dû recommencer parce qu'elle a fait une erreur sur le numéro de châssis. Oui, alors parce qu'elle nous a demandé de contrôler les données qui étaient mentionnées sur la fiche. Pensez bien, en tant que Suisse, j'ai regardé, et puis moi, j'ai regardé jusqu'à la dernière virgule, et il y avait une erreur de numéro de châssis. Oui, donc elle a dû tout refaire. Elle a dû annuler le précédent, ouais, et recommencer. Ouais. Mais chose qui était appréciable, c'est qu'on n'a pas dû faire 4 fois l'aller-retour. Parce que normalement, on doit aller d'abord à l'immigration, ensuite à la caisse pour payer l'immigration, après retourner pour l'immigration, passer pour l'importation, retourner à la caisse et ainsi de suite. Et là, en fait, elle a tout fait en une fois. Ça lui a quand même pris plus de 2 heures. Oui, mais après, il ne restait plus qu'à passer à l'immigration, où il a tamponné le passeport, tamponné la fiche que tu gardes avec ton passeport et que l'on devra rendre à la sortie. Ouais. Et puis le monsieur au permis temporaire, bah, il a fait que de mettre un but sur sa petite liste. Comme quoi on était bien passé. Mais par contre, il est facile de passer tout droit. Ouais. C'est que si... Enfin, personne te dit à la sortie de la douane que tu dois t'arrêter pour faire l'immigration et avoir ton tampon sur le passeport, ni pour avoir ton permis temporaire. Donc on pourrait très bien se retrouver là aujourd'hui avec aucun document. Et viva le Mexique. Alors ce matin, première sortie, nous avons pris un Uber. Oui, parce que Hervé, on l'a laissé. Là, nous sommes stationnés à l'hôtel Hacienda, qui se trouve à l'entrée de la ville. Et le Uber nous a coûté? Non, 60 pesos. Soit 3 petits euros. Donc ça change les prix un peu. Hein. Oui, sur la route, j'ai dit à Carole, mais c'est fou, en quelques, allez, quand même, centaines de kilomètres, parce qu'il nous a fallu, je vous l'ai déjà dit, 7 heures pour arriver jusque-là et plus de 400 km. Un dépaysement total. Et surtout, moi j'ai l'impression, je me retrouve comme lorsque nous étions passés de la Grèce en Turquie. Et ce matin, donc nous sommes arrivés en ville, nous sommes tombés sur le marché. Et puis moi, c'est mon défaut a refait surface. J'ai envie de goûter ça. Oh, puis ça, oh, mais ça doit être bon. Il ne faudra pas qu'on oublie de goûter ça aussi.
carrousel. C'est le manège. Première dégustation. Un flotachicha. Un flotachica. Et puis toi? Bon, pour moi, c'est basique, hein. C'est des tacos. Par contre, il y a une liste avec plein d'ingrédients que tu peux mettre dedans, dont le chicharron. Je dis, le nom, il a l'air sympa. Donc, j'ai demandé du chicharron sans savoir ce que c'était. Bon, on va goûter. Mais semble-t-il que c'est spécifique aux pays hispaniques. Semble-t-il que c'est fait à base de peau de porc, de graisse et de sang doux. Bon appétit! Bon. L'hôtel Hacienda Escondida à Ciudad Victoria. C'est là où l'on dort. Avec une piscine. Mais il fait pas encore assez chaud. Nous sommes un peu tout seuls. Le prix pour la nuit, 250 pesos ou 12 francs 50 avec eau, électricité, pour autant que tu es le bon adaptateur, ce qui n'est pas notre cas. Voilà. C'était marqué 15 ou 50 ampères. Alors le 15 on l'a pas, le 50 oui, mais le 50 c'est pas le bon. C'est pas la bonne prise. Topi. Étant donné que nous avions vidé le frigo avant de passer la douane, nous n'avions plus rien. Oui, le frigo il était tout vide. Donc on a été au marché, on a fait quelques courses, légumes, fruits, biscuits. Et demain il faudra quand même qu'on aille au supermarché. En 23 mois de voyage, c'est la première fois que l'on se fait arrêter par la police. Ça c'est fait. C'est le premier. Bon, on ne sait toujours pas pourquoi. Il nous a dit quelque chose, il a demandé le permis et on lui a donné la copie et puis c'était réglé. On a dit qu'on parlait pas espagnol. Hein. C'est ça. Ce qui est vrai. Ah si. Ah, habla espagnol. Petit arrêt dans la ville de Ciudad del Maíz. Mais c'est bizarre, elle a un autre nom, c'est Ciudad del Chorizo. Alors on n'a vu ni du maïs, ni du chorizo. Et puis on assiste à un petit match de foot. Je disais à Carole qu'à l'époque, si nous avions dû jouer sur un terrain en béton, je pense qu'on aurait fait des cyclés. Nous avons une eSIM afin de pouvoir communiquer au Mexique. Le problème, c'est qu'elle est sur le réseau de AT&T. Vous mettrez une petite photo du réseau AT&T. Vous verrez que c'est plutôt mince. C'est un peu gris ou blanc, hein? Voilà. Nous avons passé notre première nuit en sauvage. Enfin, en sauvage. Pas dans la nature, mais en pleine rue. Nous nous étions installés en face d'une lumière. Celle-ci, avec Hervé, ici. Les lumières, là, il y en a deux. Hier soir, lorsque nous avons passé un moment au bord du terrain de sport, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a eu plein de matchs de foot. Ouais, c'était sympa. Ouais, il y en a eu 3. Ouais. Nous avons pu discuter longuement avec un local. On lui a posé la question si ici c'était sécuritaire. Il m'a dit mais oui, il y a la lumière. Et puis lorsque la nuit est tombée, eh ben, il n'y avait pas de lumière. Donc, tenez qu'ils ont allumé le terrain de sport
pour pouvoir jouer. Enfin, nous pensons qu'ils l'ont laissé exprès pour nous pour la nuit. C'est sympa, hein? D'ailleurs, il est toujours allumé. C'est ça. Parce que le disjoncteur, il est là-bas. Tu vois, le boîtier là. Ah ouais. La manouille. On peut les éteindre d'ailleurs. Bah écoute, on va rien toucher, hein. Bon, c'est pour faire des économies d'énergie. Ouais. On a pu faire des échanges de bonbons contre des pépitas. On avait un stock de bonbons qu'on avait acheté pour Halloween. Et comme on n'a pas eu d'enfant qui est venu toquer à la porte de notre camping-car, Non, on n'a pas eu le droit au trick or treats. et ben on a donné le paquet de bonbons ici. Parce que tout le monde était content, adultes comme enfants. Oui, d'ailleurs le monsieur avec qui nous avons discuté, il a fait 2-3 fois le tour du terrain pour distribuer les bonbons. Aujourd'hui, direction Salto del Agua. C'est une cascade avec des bassins. On semble-t-il que cette cascade est surtout en activité lors de la saison des pluies. Il est clair qu'on l'a dépassée depuis un petit moment. On va quand même aller voir comment c'est. Nous avons passé une nuit très tranquille. Alors un petit peu de musique là où il y a le cabanon derrière Carole, car c'est un food truck, mais sans le truck. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est un petit restaurant avec la musique typique mexicaine jusqu'à 11 h. Après, c'était complet. Oui, nous allons manifester. C'est pour ça qu'on a mis nos gilets jaunes. Nos chalecos giallo. On va se baigner à la Salto de Cascadas. Non, voilà, plutôt à la Cascadas del Salto. Normalement, il y a une cascade. C'est vrai qu'il n'y a pas d'eau. En fait, ils ferment l'eau, enfin ils détournent l'eau pour que l'eau rentre dans la centrale électrique et ils la remettent dans son trajet normal pendant le week-end. Mais étant donné que nous sommes Vieraldes, ben voilà, il n'y a pas d'eau. On va y se baigner déjà. T'es prête? Yes. Il faut mettre les chalecos, c'est obligatoire. Je déteste ces gilets. Bon, alors, expérience drone. Eh bien, C'est quoi, t'es pas conscient? oui, c'est ça. Je crois qu'il y a le chien, il a cru que c'était un oiseau. Enfin, il n'a pas du tout aimé ça. Donc, il a chopé au moment où je l'ai fait atterrir. On verra ce que ça donne. Et puis, je vais pas réessayer maintenant de faire voler le drone. Parce que il y a toujours le chien. Alors, voilà la coupable. Alors, je sais pas si elle est en train de digérer le drone. Passé la nuit à la Cascadas El Salto. Nuit agréable, sans problème. Aucun problème. Aucun problème. Voilà, on finira cette vidéo sur cette magnifique cascade qui n'y était pas, mais par ces très beaux bassins de couleur verte. Là, c'était superbe. Pas trop de moustiques en plus, c'était très bien. C'était parfait. C'est parfait. Donc, premier jour au Mexique, ben, faut s'habituer. Hein. Ah bah c'est de nouveau, il faut prendre ses marques, un dépaysement, mais alors complet. Que je ne sais pas comment expliquer ça. Tu penses d'un pays comme les États-Unis avec des grandes routes,
des gros véhicules, des centres hypermarchés, des grands magasins, etc. Et tu débarques dans un pays où c'est à peu près tout l'inverse, où le paysage change radicalement. Tu as l'impression que tu passes le Rio Grande, c'est plus pareil. Et la mentalité est aussi totalement différente. C'est-à-dire que les gens, là, tu sens, quand tu discutes avec, qu'ils sont... Allez, je ne veux pas dire que les Américains ne sont pas ouverts, mais c'est plus superficiel. Alors que là aussi, ça reste un peu superficiel parce qu'il y a un problème de langue, mais c'est un peu plus chaleureux. C'est un peu plus chaleureux. Moi, ce que je vais retenir les premiers jours, c'est les fameux topes, parce que ça, on le savait, on s'y attendait. Mais ouais, je ne sais pas qu'il y en avait autant. Ouais, on s'y attend, mais peut-être pas à ce point-là. Pas à ce point-là. C'est vrai qu'on voit pas simplement de véhicules 4x4 avec... des hommes armés de mitrailleuses. Ouais. Donc ça, c'est un peu surprenant. Oui. Mais bon. On ne sait pas si ça rassure ou le contraire. Ou le contraire. Mais on va dire que ça rassure. Voilà. Et puis, nos deux premiers contrôles. Et nos deux premiers contrôles. Un par le shérif. Enfin, le shérif. La Guardia Estata. La Guardia, les gardiens de l'État qui nous ont arrêtés. Ce qui fait plus peur, c'est leur apparence, parce qu'ils ont la cagoule, on leur voit juste les yeux, c'est tout. Mais il vient vers toi, il te check. Ouais, c'est quand même étonnant, quoi. Voilà, déjà ça. Et puis bah, rien de spécial, il a juste demandé le permis de circulation du véhicule, il n'a même pas contrôlé les passeports. Et puis l'autre, c'était un contrôle sur la route. On ne sait pas qui c'est. On sait toujours pas qui c'est, il n'y avait pas d'insigne, il n'y avait rien. On ne sait pas. Non. On a dit qu'on était là pour les vacances, ça a passé tout droit, c'était parfait. Ouais. Allez, donc on va finir ici, on va continuer notre périple à travers le Mexique. Nous vous disons donc adios, hasta luego.